Mon prochain invité, c'est M. Pascal Côté, qui est président du syndicat des enseignants et enseignantes de la Côte-du-Sud. M. Côté, bonjour. Bonjour. M. Côté, la semaine dernière, vous avez émis un communiqué qui parlait du fait que les enseignants et enseignantes se sont prononcés en faveur d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à 5 jours au moment jugé opportun, parce que ça n'avance pas à votre goût. Qu'est-ce qui n'avance pas à votre goût, M. Côté? Bon, en fait, on va replacer là, que les conventions collectives sont échues depuis 1 an au 31 mars. Ça fait plus qu'1 année qu'on négocie avec le gouvernement. Évidemment, il est arrivé toute la question de la pandémie, mais à ce moment-là, le premier ministre il voulait qu'on continue à négocier, ce qu'on a fait. Et puis, je vous dirais que depuis le mois de novembre, décembre, il y a rien qui se passe. Les négociations sont au point mort. Ce qu'on constate, c'est que la partie patronale à la table de négociation n'a tout simplement pas les mandats nécessaires pour faire avancer la négociation. Ce que je comprends, c'est que, autour de la table, ce ne sont pas les gens qui décident, qui négocient avec vous? Bien, écoutez, c'est pas le premier ministre, ni le ministre de l'Éducation, là, ni le président du Conseil du Trésor qui est à la table de négociation. C'est des négociateurs. Il y a 2 tables de négociation. Une table où on parle des enjeux intersectoriels, donc salaire, retraite, droits parentaux. Et puis, il y a une table sectorielle, précisément, où on parle des enjeux de l'éducation. À cette table-là, bien, il y a évidemment la Fédération des syndicats de l'enseignement qui nous représente. Et il y a le comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones, en fait, centre de service maintenant, et puis qui est composé de plusieurs entités de la partie patronale, là, mais évidemment, c'est pas le ministre de l'Éducation qui est à la table. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il manque les mandats politiques. Le discours, ce qui se passe à la table de négociation du côté patronal est complètement à l'opposé de ce qu'on entend du ministre de l'Éducation et surtout du premier ministre quand il nous dit que l'éducation, c'est une priorité. Et le ministre Roberge, l'année dernière, qui disait quelque chose du genre « Je vous garantis, les enseignants vont signer avec le sourire ». Bon, on sait que M. Roberge et M. Legault sont passablement occupés ces temps-ci. Justement, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu en raison de la pandémie. Alors, on sait pertinemment que probablement que pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, ils risquent d'être encore absents. Ça veut dire qu'il risque fort d'y avoir une grève dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Pas nécessairement. Le premier ministre et le ministre de l'Éducation se mêlent pas régulièrement de la négociation. Ce qu'ils ont à faire, c'est donner les mandats à leurs représentants à la table de bouger. Écoutez, les propositions qu'on a sur la table de négociation aujourd'hui de la part de la partie patronale, ce sont exactement les mêmes qu'au 15 décembre 2019. Il n'y a pas eu d'avancée de ce côté-là. Quand le premier ministre nous a dit au mois de mars, nous, on veut avoir des conventions réglées au 31 mars, parce que c'était ça son objectif, il fallait qu'il mette quelque chose de l'avant sur la table pour avancer. Ça n'a pas été fait. Mais s'il donne les mandats à ses négociateurs d'avancer, écoutez, si ça avance la négociation, qu'on arrive à quelque chose, ça va nous faire plaisir de ne pas déclencher la grève. Hein. Il y a personne qui se lève un bon matin en disant youpi, on s'en va en grève aujourd'hui. Là. Si on est rendu là, c'est parce que ça n'avance pas. Mais dites-moi, M. Côté, selon vous, pourquoi M. Legault ne donne pas le mandat? Parce qu'il n'y a pas le temps? Il y a d'autres préoccupations? Ou vos demandes sont trop élevées? Et vous avez sûrement une idée du fait que... Ou ce qu'il dit quand il nous dit que l'éducation, c'est sa priorité, c'est pas ce qu'il pense vraiment. OK. Ce qui achoppe actuellement, c'est la composition, parce qu'on parle que on veut des améliorations significatives par rapport à la composition des classes. Ça revient souvent, ce point-là.
également le service aux élèves en difficulté. On va prendre ces deux-là pour l'instant parce qu'il y en a d'autres, mais la composition des classes, M. Côté, ça revient à chaque négociation. Est-ce que vous gagnez ce point-là lors d'une récente négociation et ça revient et on remplit les classes lors de la convention collective, puis il faut recommencer à renégocier tout le temps ce point-là? Comment ça fonctionne également, la composition des classes? Je vous dirais que ce point-là, qui est intimement lié au point de service aux élèves, on ne réussit jamais à le régler correctement d'une négociation à l'autre. Vous savez, il y a un mot qui est je ne sais pas s'il est à la mode ou si c'est bien qu'il soit à la mode. De ce temps-là, on entend beaucoup parler de délestage en santé. Je peux vous dire qu'en éducation, là, le délestage, c'est monnaie courante depuis des années. Les enseignantes et les enseignants font des choix à savoir quel élève va recevoir les services qu'ils ont besoin parce qu'on en manque de services. Parce qu'on n'a pas le soutien nécessaire en classe. Et quand on parle de composition de la classe, là, on peut avoir des classes de 25 élèves, mais avec 6, 8, 10 élèves qui ont des problématiques différentes d'un à l'autre, qui n'ont pas le support nécessaire. On saupoudre quelques heures de service ici et là pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc, on échappe les autres. Et ce qui fait que la charge de travail devient de plus en plus irréalisable pour l'enseignant titulaire qui est en classe. Et ça revient, vous avez raison, depuis des années dans nos négociations, ça revient tout le temps parce qu'on ne réussit pas à régler ces deux points-là de façon correcte. Mais là, si vous le négociez, M. Côté, est-ce que ça va revenir encore à la prochaine négociation? Est-ce que vous avez trouvé un moyen pour régler la situation? Parce que, on le mentionne, là, ça revient à chaque négociation de convention collective. Est-ce que vous avez trouvé une solution, vous ou vos enseignants et enseignantes, pour corriger cette situation-là, pour qu'on puisse passer à autre chose? Effectivement, nous avons pensé, réfléchi à des solutions de notre côté. Mais il y a un problème, c'est que la partie patronale refuse de reconnaître les problèmes qu'on lui apporte à ce niveau-là. Puis nous, on leur a dit, là, on a des solutions, mais on est ouvert à discuter de solutions autres, pourvu qu'elles aient le même effet, c'est-à-dire de diminuer la tâche qui est sur l'épaule des enseignants en donnant des meilleurs services aux élèves. C'est pas normal qu'on choisisse d'une année à l'autre quel élève est le plus ou le moins, je vais le mettre entre guillemets, poqué là, pour recevoir des services, puis on est conscient que celui qui n'en aura pas, ben lui, on va l'échapper. Et ça, c'est des milliers d'élèves comme ça au Québec qu'on échappe. Mais la partie patronale, quand on lui donne un exemple d'une classe concrète, dans une commission scolaire, dans une école X, où on fait la description de la classe, avec tant d'élèves, tant d'élèves qui ont telle difficulté, on tourne la tête, puis on ne veut pas en discuter. Donc, on est loin des solutions actuellement. Et c'est pour ça, c'est parce qu'on est rendu là que les enseignantes et les enseignants nous ont dit, ben là, on a adopté notre mandat de 5 jours de grève. On est prêt à se priver de salaire dans ces 5 journées de grève-là pour dire qu'on va se donner des conditions de travail qui vont amener la réussite des élèves, qui vont nous amener à donner des services à ces élèves-là. Parce que ça n'a pas de bon sens, ce qui se passe actuellement. Dans votre communiqué de presse, M. Côté, vous parlez de pénurie de main-d'œuvre, mais dans vos revendications, il y a également allègement de la tâche, de meilleurs salaires, de meilleures conditions d'entrée dans la profession et moins de précarité. J'ai de la misère à comprendre, moins de précarité, alors qu'il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Expliquez-moi. En fait, au niveau de la précarité, c'est effectivement de dire de diminuer parce qu'on a quand même, oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre,
c'est un fait, elle est reconnue partout, mais on a quand même plusieurs enseignantes ou enseignants qui ont des contrats à 60, 70, 80%, 60%. Puis actuellement, là, je vous le dis, ils travaillent tous à 100%. Mais il reste qu'ils n'ont pas de permanence, ces gens-là. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait des contrats qui soient plus attrayants pour rentrer dans la profession. Parce que le taux, le nombre d'inscriptions dans les universités est historiquement bas. Il n'a jamais été aussi bas qu'il l'est dans les dernières années. Et la profession enseignante, elle est tout simplement plus attrayante. Et quand vous parlez de meilleures conditions d'entrée... Oui, il y a un niveau... Oui, allez-y. C'est parce qu'il y a un délai entre dans la diffusion. Alors, allez-y, M. Côté, qu'est-ce que vous vouliez dire? Donc, oui, il y a de la précarité. La précarité, elle se vit quand au préscolaire primaire, de notre côté, là, on avait sur nos listes de priorités, cet automne, si je ne me trompe pas, c'est autour de 90 enseignantes et enseignants qu'on avait, qui viennent choisir les postes au mois d'août. Et qui, pour les premiers, les plus anciens, repartent souvent avec des postes à temps plein, mais pour les autres, c'est des compositions avec, je vais prendre une classe de première année, une classe de deuxième année, puis une classe de troisième année, une classe de quatrième année dans la même école, puis ça va me faire un 60% de tâches qui va être comblé. Puis après, le reste, on va le combler avec de la suppléance. Très souvent, les gens, ils comblent avec de la suppléance. Mais il reste que ce n'est pas des conditions de travail qui sont faciles à ce moment-là. Est-ce que de meilleures conditions d'entrée dans la profession et la précarité, est-ce qu'un pourrait régler l'autre? Les deux vont ensemble. OK. Les deux vont de pair. Des meilleures conditions d'entrée dans la profession, on va régler en partie la pénurie qu'on voit qu'on a dans l'enseignement. Si on travaille sur la précarité pour diminuer la précarité en donnant des meilleures conditions d'entrée dans la profession, on risque d'avoir une meilleure attraction au niveau de la profession enseignante et ça va régler une partie des problèmes qu'on souhaite. M. Côté, vous parlez d'un mandat de grève qui pourrait aller, l'équivalent de 5 jours au moment jugé opportun. Je sais que vous ne me donnerez pas de date, j'en suis très conscient, mais à quel moment ça pourrait se faire? Printemps? Parce que l'année, quand même, passe quand même assez rapidement. Et aussi, avec cette pandémie-là, est-ce que vous risquez pas d'attirer peut-être ou de vous mettre la population en dos avec tout ce qu'on vit actuellement? Bon. Nous, d'abord, nous avons annoncé qu'on était en recherche d'un mandat de grève là, au début de décembre. Les assemblées générales se tiennent un peu partout en province là, jusqu'à cette semaine. Nous allons confirmer si nous avons obtenu les mandats de grève là, dans les prochaines semaines. Et par la suite, on pourrait déclencher ces grèves-là n'importe quand là, jusqu'à la fin de la négociation. Effectivement, il n'y a pas de date, mais je vais être honnête avec vous, il n'y a pas de date ciblée encore maintenant. Et effectivement, c'est peut-être pas... en fait, je vais vous dire, il n'y a jamais de bon moment pour déclencher une grève en éducation. Maintenant, comme je vous le disais, depuis le 4 décembre qu'on sait au niveau du gouvernement qu'on est en recherche de mandat de grève, la grève n'est pas encore annoncé, j'ai envie de dire que le gouvernement se mette à l'œuvre, qui donne les mandats aux négociateurs de négocier, puis on n'est pas obligé de la faire la grève. Là. Si ça avance, là, puis ça va, puis qu'on s'en va vers quelque chose d'intéressant, on ne les exercera pas, nos mandats de grève. Mais par contre, si on fait du surplace avec des propositions patronales qui datent du 15 décembre 2019, on n'aura pas le choix d'avancer. M. Côté, on va suivre ça de très près. Merci. On espère qu'on va
éviter la grève. C'est à souhaiter pour tout le monde, autant pour les enseignants et enseignantes que pour nos étudiants. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, plaisir. M. Pascal Côté, qui est président du syndicat des enseignants et enseignantes de la Côte-du-Sud. Voilà, on s'arrête dans quelques instants, les commentaires sur l'actualité.